Salut les Tilous, c'est Packboy pour les nouveaux achats ce fois-ci du mois d'août. Donc ils vont être très très courts, c'est surtout pour faire une petite vidéo de plus ou moins d'explications sur le futur de la chaîne en même temps que justement la dernière vidéo d'achat manga et comics. Je suis vraiment désolé pour ceux qui aimaient ce rendez-vous là, mais on va dire ça prend beaucoup de temps pour au final très très peu de vues. Donc le plus important c'est d'aller à l'essentiel et de prévoir justement de plus longs projets qui vont prendre plus de temps. Et donc ça sera une chaîne avec des fois des pauses, enfin des pauses non, puisque je serai en train de travailler ailleurs, de 2 ou 3 mois sans aucune vidéo. Et de travailler uniquement, on va dire, par l'envie et par justement les projets que j'ai envie de faire. Il faut savoir que donc j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des podcasts avec Robert le hamster dépressif, où je jouais le rôle d'un hamster dépressif humanoïde, donc puisque j'avais juste un casque de Hamtaro et je faisais à peine une centaine de vues par vidéo. Il faut savoir que je suis monté petit à petit, que j'ai grandi dans le YouTube Game jusqu'à atteindre des 3500 abonnés, je suis à 3700 actuellement, et des fois des vues qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 vues par vidéo. Or, bon, maintenant, avec le temps passant, peut-être que je fais les choses mal, qui sait, peu importe. Justement, donc maintenant, je suis passé de ces 5000 à 10 000 vues par vidéo à 100, 200 par vidéo. Donc, je suis revenu au point de départ en termes de nombre de vues. Donc, je me suis dit, bon, voilà, actuellement, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'urgence. C'est pas comme si donc un grand public m'attendait pour voir mes vidéos. Et en fait, donc j'ai envie de me remettre un petit peu à la fiction, à refaire des petits projets qui sont plus ou moins personnels et de pas parler uniquement donc d'informations, de sujets, tout simplement. Et en fait, donc, comme j'en avais parlé justement dans les 3 dernières vidéos sur comment apprendre à faire un dessin, j'ai envie de me mettre par exemple de nouveau à l'animation, surtout que j'ai trouvé des méthodes qui me permettent de faire beaucoup de dessins animés beaucoup plus rapidement. Et on va dire, j'ai progressé au niveau du dessin. Donc, mon premier dessin animé qui date de plus de 9 ans maintenant, la qualité était médiocre. Bon, la qualité du futur est peut-être aussi médiocre, mais en tout cas, est un petit peu meilleure. Et c'est justement en travaillant dessus que ça va me permettre de justement faire des projets encore plus beaux. J'ai envie de faire d'autres films d'animation. J'ai envie de revenir à faire des totales de plus d'une heure, comme celle que j'avais fait sur ce notion, qui est au final bien appréciée, qui a des retours sympathiques, même si elle n'a pas beaucoup de vues. Et donc je pensais à faire celle de Bruce Timm, celle de Schwarzy. Mais bon, voilà, il faut savoir que le YouTube Game, c'est pas non plus mon métier. Et que donc j'ai pas le temps de travailler tout le temps dessus. Et donc, en fait, voilà, je vais prendre mon temps maintenant pour faire des projets et ne plus me presser à faire une vidéo toutes les semaines, voire 2 semaines comme je fais actuellement, puisque de toute façon, donc il n'y aura pas certainement de vues. Donc, en fait, c'est une concentration, ce n'est pas vraiment un au revoir, puisque en fait, c'est surtout une concentration pour faire des vidéos peut-être plus ambitieuses et peut-être plus sympathiques, qui plairont peut-être plus, on ne sait pas encore. Je pense par exemple à des chaînes dont je suis abonné dernièrement comme DeoToons qui fait des fois des vidéos, qui fait des absences de plus de 3 ou 4 mois pour faire ensuite son anime. Voilà, je me dis pourquoi pas me mettre en fait, ou par exemple la chaîne de Paul que j'apprécie énormément, ce sont 2 chaînes que je vous recommande beaucoup si vous connaissez, DeoToons et la chaîne de Paul. Et la chaîne de Paul en fait il est maintenant aidé d'une deuxième personne, donc il fait une vidéo toutes les 2 ou 3 semaines. Mais des fois, ça pouvait arriver que pendant 2 mois, il ne faisait rien, puisque ces vidéos sont très copieuses, très longues, que ce soit en termes de thématiques et de sujets. Et moi, donc, voilà, je n'ai plus d'importance, donc je n'ai plus de public. Donc autant en profiter pour refaire, recentrer sur des projets un petit peu plus personnels, et tout simplement, et de prendre le temps de les faire, puisqu'il n'y aura pas de toute façon de conséquences par rapport à ça. Ça sera pareil pour les lives, ça sera vraiment aléatoirement. J'ai plus prévu non plus de postuler et de polluer mes comptes Facebook et Twitter. Je vais préférer me concentrer sur ce que j'ai envie de faire tout simplement et mes projets en perso. Et voilà, j'aurais aimé faire plus de fiction avec des vrais acteurs aussi en tant que réalisateur, mais bon, voilà, j'ai pas d'amis, ça aide. Donc je n'ai pas la possibilité de demander à des acteurs de jouer pour moi sur d'autres projets.
Là aussi, en fait, l'animation, ce qui est un de mes amours, enfin, bon, c'était plutôt mangaka, dessinateur de BD que je rêvais en premier, mais l'animation se rejoint plus ou moins. Justement, ça va me permettre de faire justement les films de fiction que je voulais faire sans avoir besoin d'acteurs, tout ça. C'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps puisqu'il faut les dessiner et non pas juste les filmer. Voilà, donc justement, ça peut être une bonne opportunité pour moi pour créer des projets qui me tiennent à cœur, que j'avais écrit pas mal de scénarios qui j'espère sont intéressants et me permettent de vous faire découvrir peut-être un petit peu plus de fiction. D'ailleurs, j'hésitais même à créer une seconde chaîne secondaire où je mettrais aussi ces animés-là, en plus de Total Japan, pour comme ça vous ayez quand même la liaison, ou peut-être de créer une nouvelle chaîne. On verra bien. En attendant, donc, vous êtes là pour la dernière vidéo des achats manga et comics. On passe aux achats. Donc, bien entendu, mois d'août, donc sortie de mois de juillet qui étaient tous pour le Japan Expo au début. Et le mois de juillet, donc, a été assez soft après le Japan Expo. Et donc, il y a très très peu de mangas que j'ai acheté ce mois-ci. J'en ai eu pour à peine 40 euros. C'est vous dire. J'avais honte. Auprès de mon vendeur de manga, j'avais honte. Voilà, il a l'habitude que je prends minimum pour 70 euros. Mais bon, j'en ai profité pour commencer quand même 3 nouvelles séries. 3 nouvelles séries, donc on va parler déjà des séries en cours et ensuite on parlera des nouvelles séries que j'ai commencées. Voilà, on va commencer tout de suite. Born to be Air, tome 4 et 5. Voilà, donc j'ai rattrapé mon retard par rapport à cette série. Donc comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très très fan de cette série. Franchement, elle me plaît beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ça se rapproche un petit peu de Bex. En fait, vous attendez rien de spécial à part l'histoire d'une personne qui se met à la radio. C'est pas du jour au lendemain à devenir la grande star du lendemain. Non, elle fait juste une émission de 3 minutes à 3 heures du matin et elle continue à travailler dans un restaurant de ramen. Donc voilà, il n'y a rien de spécial, de féerique, mais en fait, on se laisse aller tout simplement par le caractère et les dialogues et la mise en scène des personnages, un petit peu comme son émission de radio au final, qui n'apporte vraiment rien de spécial, mais qui fait que sa personnalité au personnage ramène quand même un petit public de niche et sympathique et touche les cœurs. Et ben c'est un petit peu pareil avec ces histoires-là. En fait, on est palpé justement par l'histoire très humaine de ce manga et que je vous recommande vivement, vivement, vivement. Ça vaut le coup. City Hunter Rebirth, ce tome 2, bon, j'avais oublié de le commander le mois dernier, parce que je crois qu'il est sorti en début de mois, donc j'aurais pu le commander avec ceux du mois dernier. Voilà, là on y va. Donc, Isekai. Isekai, si je dis pas de bêtises, sur City Hunter, en fait, c'est la même histoire, sauf qu'il y a une personne du monde réel qui connaît toute l'histoire du manga et qui donc, sans faire exprès, s'incorpore dans le manga et crée des fois des failles par rapport à l'histoire, et donc elle est obligée de réparer un petit peu tout ça. Donc c'est sympa, même si j'ai l'impression de redite par rapport au manga original, mais voilà, ça se laisse lire, voilà, ça reste quand même assez sympathique. Enfin, donc on va passer par les nouveautés, parce que donc les 3 nouveautés, donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment très très peu, il y en a que 6 mangas à vous présenter, mais bon, au moins comme ça, il y a des petites nouveautés, des trucs sympathiques à vous présenter. Un manga qui a été pas mal acclamé par la critique, donc je me suis dit, tiens, j'ai pas beaucoup de mangas, autant en profiter, parce que hélas, je voulais aussi acheter 3 autres mangas qui n'avaient pas. Je pense à Signal 100, tome 4, pour enfin avoir la fin, donc ma édition finale tome 6 pour enfin avoir la fin, et Blizzard Axel qui est du même auteur que celui qui a fait Seven Deadly Sins, et qui a l'air d'être un manga sportif sur le patinage artistique. Donc rien de grand nouveau, il n'y a que 3 ou 4 tomes en plus, donc rien de spécial, mais ça avait l'air sympathique, et comme c'est du même auteur, je me suis dit, tiens, ça pourrait le faire. Mais donc dans les nouveautés qui ont été très acclamées par la critique, en tout cas dans Manga News et Manga Sanctuary, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pubs sur ce manga. J'ai vu aussi que donc il avait un prix de découverte pour le premier tome, qui vient juste de sortir parce qu'il n'y a pas de deuxième tome, de 6 euros. Donc 5,95 €, c'est donc La Voix du Tablier. Donc La Voix du Tablier, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un Yakuza qui va donc essayer de cesser son activité pour devenir un homme au foyer accompli. Je lis dans un truc, moi j'avais cru entendre qu'il devenait cuisinier en fait pour un restaurant. Et donc entre son passé
et le fait qu'il veut devenir un génie de la cuisine, c'est un petit peu un mélange entre un manga culinaire et un manga de thriller et tout ça, donc ça peut vraiment le faire, et j'espère qu'il y aura de quoi faire. En tout cas, la critique est très très bonne sur ce manga-là, donc à voir si ça se trouve, effectivement, donc il mérite son succès critique. Tokyo Revenger, tome 1, donc je vais vous lire le synopsis qui est derrière le titre, le manga. À 26 ans, Takemichi vivote de petits boulots ingrats lorsqu'il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie. Il comprend combien il a raté sa vie. C'est alors qu'un incident le ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata. Donc c'est une histoire là aussi très humaine qui me plaît beaucoup et qui va permettre justement à un personnage qui a l'impression d'avoir loupé sa vie de revenir en arrière pour essayer de peut-être changer sa voix et changer la voix de celle qu'il a toujours aimée. Donc ça peut être aussi bien romantique, mais vu la couverture, je pense qu'il y a aussi pas mal de bastons. Je pense qu'on est vraiment plutôt dans du seinen, si je dis pas de bêtises. Non, c'est du shonen manga, donc non, il y aura quand même un petit côté léger, ce qui est dommage, mais vu les pages, ça a l'air d'être un manga de baston de gang, style Alarakai Blues, Rokunedashi Blues, si vous voulez le titre en japonais. Donc ça peut le faire. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas vu un manga de gang de lycée, donc ça pourrait être sympa à lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu dans le style. Ensuite, donc j'ai découvert que le scénariste de Aichi 21 s'est allié à un mangaka pour faire enfin un nouveau manga et qui est sorti en France et que personne m'avait dit. Donc moi je pensais que c'était juste de Boichi, l'auteur de Suken Rock, mais non, en fait, il y a le scénariste de Aishin 21. Et donc, si je vous dis ces deux noms-là, vous avez déjà deviné quel manga je parle. Alors, il n'avait pas le tome 1, donc je vais le lire sur internet en attendant de pouvoir l'acheter le mois prochain, mais j'ai acheté le tome 2, c'est de Dr. Stone. Et oui, Dr. Stone, alors. Tout le monde connaît, puisque c'est le petit succès du Jump avec Promise Neverland. Voilà. Donc. Alors si je m'en souviens bien, la synopsis c'est que le monde a été totalement détruit par un virus, mais t'as des lycéens et tout ça qui eux se réveillent dans ce monde purifié, qui vont essayer de survivre, donc à voir qu'est-ce que ça peut donner, un manga de survie dans un monde futur. Je ne vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce manga là, comment ça pourrait se passer, donc ça va être véritablement une petite surprise. J'espère que ce ne sera pas un survival manga à la BTU, tout ça, non, j'aurais plus vraiment un manga un petit peu comme Promise Neverland et tout, mais avec un petit peu plus de baston, puisque les personnages ont l'air très très forts, et Boshi est fait pour les scènes d'action, donc vivement justement la lecture de ce manga pour voir qu'est-ce que ça vaut véritablement. On m'a dit que le premier tome était sympathique, mais que ça commence à devenir répétitif. Moi, je vous dirai ça dès que j'aurai lu, tout simplement. En tout cas, j'espère ne pas m'être trompé, parce qu'avec deux noms comme ça, Boichi et l'auteur de Aichi, 21, ça peut être que génial pour moi. Enfin voilà, à voir. Et voilà, c'est tout. Donc, comme vous avez pu le constater, ça sera une vidéo finalement très très courte. Alors, je vous dis pas à quand la prochaine fois. Donc, j'ai commencé à travailler sur le dessin animé Paco. J'ai presque terminé la scène 1 sur les 3. Donc, je pensais balancer ça peut-être en septembre, mi-septembre. En tout cas, ça m'a l'air largement jouable vu à quelle vitesse j'avance. Donc, ça me fait beaucoup plaisir. Mais on sait jamais, il peut m'arriver des bricoles qui fait que je pourrais peut-être pas avancer sur le projet. Mais en tout cas, là, moi, je suis content. La scène 1 est vraiment très très sympa, alors que c'est une scène de blabla, mais j'ai réussi à trouver un petit peu d'énergie et d'idées dans le montage. La première scène dure à peu près entre 2 et 3 minutes, sachant que la scène 2 est beaucoup plus longue, et tout ça, en fait, on est vraiment parti pour un dessin animé qui va durer plus de 10 minutes, là où je pensais faire vraiment que 5 minutes de dessin animé au départ. Là, on est parti quand même sur presque limite les 20 minutes d'un épisode, donc j'ai hésité à faire un petit générique. Un petit opening de début et un petit opening de fin pour justement rendre ça encore un petit peu plus officiel et un petit peu plus sympathique à présenter. J'ai déjà réfléchi un petit peu aux musiques que je pourrais mettre, mais encore une fois, donc j'essaie déjà de terminer le dessin animé. On verra plus tard
tout ce qui est en dehors, donc c'est-à-dire opening, ending. Je réfléchissais aussi à faire peut-être une version anglaise, doublée en anglais ou doublée en français, ou justement juste doublée en français et avec des sous-titres anglais qui seront disponibles sur la vidéo. Dites-moi un petit peu, j'ai vraiment envie d'internationaliser le truc pour que tout le monde regarde ça, en tout cas le plus possible. Et on verra par rapport à tout ça. En tout cas, on verra bien. J'espère que vous profiterez. J'ai vu que mes anciennes vidéos sont revues de temps en temps. Je reçois des commentaires de temps en temps de mes anciennes vidéos. Ça fait plaisir de voir que vous rematez ça. Donc j'ai essayé de ressortir Total Jackie Chan 2 qui était bloqué dans le monde entier et qui donc ne l'est plus en ce moment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager en masse ma chaîne. Mais par contre, surtout, maintenant que vous êtes abonné, cliquez bien sur la cloche, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant il n'y aura plus moi pour vous prévenir des sorties vidéo. C'est je balance une vidéo et basta sur YouTube. Et si elle est vue, elle est vue. Sinon, tant pis, moi j'en aurai plus rien à foutre. Tant je ferai plus de promotion, je ferai plus rien. Donc voilà, regardez la chaîne de temps en temps, ou en tout cas abonnez-vous avec la cloche pour vous permettre de savoir quand est-ce qu'il y aura des nouvelles vidéos, parce que là, maintenant, je ne vous promets plus du tout une vidéo au moins tous les mois, puisque maintenant, ça sera vraiment open bar pour les planiques. En tout cas, moi, je vous dis que c'était un vrai plaisir. Je pense à Jivo, par exemple, qui a toujours partagé mes vidéos. Je pense à tous ceux qui se reconnaîtront en live, Arjo, Deyert et tout ça, qui ont toujours été assez présents, en tout cas depuis assez longtemps, et avec qui j'ai sympathisé. Moi, en attendant, voilà, je continue mon gras de chemin, et on fait ce qu'on peut, et avec ce qu'on veut, et ce n'est pas vraiment nous revoir, puisque, comme je vous l'ai dit, la chaîne n'est pas morte. C'est juste que elle est en intermittence. De temps en temps, je reposterai des vidéos, des fois non. On verra bien. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine.